Ah mais j'ai une belle vie. Puis après il arrive quelque chose. Alors ils sont accrochés à ces moments agréables, ils sont perturbés par ce quelque chose qui arrive, puis ils essayent de retrouver ce qu'ils appellent le bien-être intérieur. Mais tout ça, ça reste superficiel. Voilà, on est bien là. Je sais pas si tu vois mes yeux, parce que avec le soleil, ça fait la casquette, mais bon. Je sais pas. On va rester comme ça, écoute, on s'en fout. On s'en fout de mes yeux. On s'en fout de ce qui se passe autour. On s'en fout des bruits. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout. Parce que si je dis on s'en fout, c'est un jugement. Ça veut dire, ah mais ça ne m'affecte pas. C'est juste que c'est là. Quelle différence il y a entre un brin d'herbe et puis une voiture qui passe? Quelle différence il y a entre un oiseau qui chante et le bruit d'une voiture? La différence, elle est juste mentale. Elle est juste mentale. C'est juste dans la tête. Et là, je suis pas en train de me dire je vais descendre à l'intérieur. Je suis juste en train de le faire. Et tu vois, j'ai des mouches, des insectes. Je sens quelque chose dans le cou, sur le bras. J'entends les voitures qui passent, je sens la chaleur du soleil. Donc ça me permet de voir que je suis pas encore descendu à l'intérieur de moi. Je suis dans un état où les pensées sont encore là. Même si je me suis posé comme ça et j'ai fermé les yeux. Parce que c'est une représentation. Tu vois, le mental, il va voir quelqu'un assis en tailleur. Et il va dire, oh, cette personne, elle est connectée. Non, pas nécessairement. Là, je sens que j'atterris petit à petit à l'intérieur. Je sens que, bien sûr, comme ça fait plusieurs heures que je fais des vidéos, puisque j'en ai fait plusieurs à la suite, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sens que c'est beaucoup plus calme à l'intérieur. Et tu vois, par exemple, mentalement, il y a quelques secondes, je disais, il faut que je ferme les yeux. Et puis là, je les ai ouverts. Je me pose pas la question. Si les yeux veulent s'ouvrir, ils s'ouvrent. S'ils veulent être fermés, ils sont fermés. C'est ça, être dans l'instant. Je pourrais très bien décider de m'allonger, mais ça serait pas mental. Je pourrais me lever et puis danser, mais ça serait pas mental. Mais si je sors de chez moi en me disant, je vais dans un champ, je vais me mettre à danser, ou je vais me coucher dans l'herbe, c'est mental. Parce que c'est préparé à l'avance. C'est pas dans l'instant. Tu vois, le mental, il a besoin d'étiquettes. Il a besoin de dire, mais tu fais quoi, David, comme si t'es assis, là. Moi, je m'étais préparé pour méditer, là. Tu vois, la personne, elle me regarde, et c'est peut-être ton cas, elle est posée, elle a fermé les yeux, elle dit, non, mais tais-toi, arrête de me parler de choses. Descends à l'intérieur de toi, s'il te plaît. Prends ta voix, comme ça, qui descend tranquillement à l'intérieur. Non. Parce que ça veut dire, je m'attends à quelque chose, si je suis dans cette pensée. Autant en tant que moi que en tant que toi.
Le vrai lâcher prise, c'est quand je prépare rien. Et juste je descends. Et c'est pas facile. Tout de suite là maintenant, c'est pas facile. Parce que je suis attaqué par les mouches. Parce qu'il y a des bruits extérieurs. Parce que je commence à cuire au soleil. J'espère que ma caméra elle va pas cuire d'ailleurs, qu'elle va pas s'arrêter. Mais tu vois, si je me dis j'espère qu'elle va pas s'arrêter, je suis en train d'anticiper ce qui pourrait se passer. Je suis en train de me dire, mais ça fait combien de minutes? Est-ce que cette vidéo est pas trop longue? Est-ce qu'elle est pas trop courte? Tu vois à quel point le mental il peut revenir? Mais c'est ok, c'est ce qui est en train de se passer là, maintenant. Maintenant il se passe ça, maintenant il y a les mouches, maintenant il y a ces mots qui viennent. Maintenant il y a ce contexte. Et si je me dis non, je voudrais pas qu'il y ait ça. Je veux pas de ce morceau, de ce morceau, de ce morceau. C'est pas de la présence. C'est juste un mental sélectif qui cherche à nous faire vivre au quotidien des belles choses. Qui dit, se réveille le matin, il dit, la personne se réveille le matin, elle dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me faire du bien? Ça t'est jamais arrivé ça? Tu te réveilles le matin, qu'est-ce que je vais faire d'agréable aujourd'hui? Et si tu as fait suffisamment de choses agréables, eh bien tu te dis, ah, j'ai passé une bonne journée. Et puis si les choses que tu as fait n'étaient pas agréables, j'ai passé une mauvaise journée. Mais c'est une étiquette. On s'en fout que la journée soit bonne ou mauvaise. Ce qui importe, c'est qu'elle soit présente. Ce qui importe, c'est que j'atterrisse à l'intérieur de moi. Parce que quand j'atterris à l'intérieur de moi, je suis. I am. Je suis. C'est pas un concept. C'est pas une idée. J'habite dans mon corps. C'est tellement facile ce que je suis en train de transmettre. Et c'est tellement difficile pour le mental en même temps. Qui se dit, ah je crois que j'ai compris, ou j'ai pas compris, vivement la prochaine vidéo. Et tu comprendras pas mieux dans la prochaine vidéo, ou dans celle-ci. La seule chose qui pourrait se passer, c'est que tu chercheras moins à comprendre. Et que tu te poseras. Et que tu te laisseras guider par la musique. Tranquillement. Ça peut être le chant des oiseaux. Ça peut être le bruit des voitures. C'est ok. Pourquoi un bruit de voiture pourrait pas me poser? C'est un bruit. C'est le mental qui va dire ce bruit il est bien, ce bruit il est pas bien. C'est le mental qui va dire cette journée elle est bien, cette journée elle est pas bien. C'est le mental. C'est pas la présence. C'est pas l'être intérieur. Avancer dans la vie, c'est être de plus en plus présent. Parce que quand je suis présent, quand je descends à l'intérieur de moi comme ça, c'est mon être intérieur qui va conduire le véhicule, qui va conduire ce corps. C'est pas le mental, c'est pas les émotions, c'est pas les peurs. Et mon être intérieur, c'est pas quelque chose d'extérieur à moi. Mon être intérieur, c'est un autre étage de moi-même. C'est au-delà de l'identité. Et cette partie qui est vivante, qui est au-delà de l'identité, qui vit depuis des millénaires, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'années, qui est passée par le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Cette partie, elle est là pour continuer son chemin. Cette partie qui a appris
piloter, à conduire un véhicule de plus en plus complexe. Elle a appris à piloter une roche, quelque chose de minéral, ensuite quelque chose de végétal, ensuite un animal, peut-être différents types d'animaux. Et puis différents types d'êtres humains aussi, parce qu'il y a différents types d'êtres humains. Et c'est un chemin. Et ce chemin, il n'a pas commencé le jour où tu es né. Il n'a pas commencé le premier jour qui a marqué sur ta date de naissance. Ou 9 mois avant. Non. Ce que tu es vraiment. Le jeu, le vrai jeu. Il existe depuis des millénaires. Et ce qui provoque un mal-être à l'intérieur de nous, c'est quand on se déconnecte de ce vrai jeu. Quand on est tellement pris dans le quotidien, dans les pensées, dans l'analyse, dans le mental, dans le monde mental qui est créé autour de nous, dans notre quotidien, qu'on se déconnecte de ça. On s'identifie au véhicule, on se dit « je suis le véhicule, j'étais là, je vais mourir ». Mais non, je ne vais pas mourir. Oui, le véhicule, il va mourir, ok. C'est la vie. De me préoccuper de ça, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait souffrir avant. Si toutefois on souffre, je ne sais pas. En tout cas, mentalement, je ne le sais pas. Mais plus je descends à l'intérieur de moi, plus je me connecte à une partie qui est beaucoup plus vaste que les limites du mental, que les limites du corps, que les limites de ce que je crois que je suis. Et ça change tout. Alors tu peux dire, mais David, comme si tu nous parles de tout ça, mais ta vie, elle n'est pas parfaite. Non, elle n'est pas parfaite. La vie d'un véhicule, elle sera jamais parfaite. C'est une image, c'est une représentation. La personne va dire, moi, j'ai une vie parfaite. C'est une représentation. Regarde le niveau de connexion des gens qui te disent, j'ai une vie parfaite. Ils vont s'occuper. Tu vois, la personne, elle est en retraite, elle voyage, elle fait différentes choses, elle a des activités, elle s'occupe. Et j'ai personne qui est en retraite, ça peut être une personne qui n'est pas en retraite, elle s'occupe aussi, les gens s'occupent. Et quand leurs occupations sont agréables, ils disent ah mais j'ai une belle vie. Puis après il arrive quelque chose, alors, ils sont accrochés à ces moments agréables, ils sont perturbés par ce quelque chose qui arrive, puis ils essayent de retrouver ce qu'ils appellent le bien-être intérieur. Mais tout ça, ça reste superficiel. C'est pas une connexion intérieure. Cherche la personne autour de toi là, qui a l'air extérieurement la plus heureuse. Mais tu verras qu'intérieurement, même si extérieurement elle fait des choses, elle voit des amis, elle sort, elle organise des repas, peut-être elle a de l'argent, etc. Oui. Mais la plupart des choses qu'elle fait, c'est pour pas être toute seule avec elle-même. Elle n'existe pas réellement. Elle n'est pas connectée intérieurement à cette partie qui est au-delà du temps, à cette partie qui est au-delà de tout ce qu'on voit autour de nous, qui est au-delà de l'illusion de l'instant, de l'illusion du monde dans lequel on vit. Alors attention, le but, c'est pas de sortir de l'illusion dans le sens où il faut arrêter de vivre, non. C'est de vivre cette vie incarnée, parce qu'on est incarné, c'est qu'il y a une raison. On n'est pas incarné pour se désincarner, on est d'accord, on n'est pas là pour partir. On est là parce qu'on a quelque chose à vivre. Et ce quelque chose à vivre, si on le vit connecté de l'intérieur, ça permet à notre âme de grandir. Parce que c'est notre âme qui est aux commandes, qui pilote. Et c'est pas, elle va nous amener des expériences agréables, non. Elle va nous faire vivre des choses qui vont la faire avancer et qui vont développer sa capacité à conduire ce véhicule et en faire quelque chose. Je sais pas où j'en suis dans cette vidéo, je vais arrêter là, je vais changer d'endroit et je vais aller un petit peu plus en profondeur dans certaines choses. Donc je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.